Alors, je voulais voir avec toi quels sont les outils et les techniques que tu utilises pour accroître le succès client. Comment est-ce que tu fais quand tu as quelqu'un du coup qui est motivé, qui est emballé, qui rejoint ton programme, qui est tout feu tout flamme, et puis en un coup, voilà, la motivation diminue un petit peu. Comment est-ce que tu fais pour maximiser le résultat de cette personne? Moi, ça me fait hyper plaisir de parler de succès client, surtout dans le domaine de l'infoprenariat. On peut avoir de très bons marketeurs et qui ne livrent pas forcément très bien, ou des gens qui livrent très bien mais qui ne sont pas très bons marketeurs, et c'est cool qu'on a les deux. Donc parler de succès client, c'est top. Avant de te partager, nous, ce que l'on fait pour faire en sorte que les membres aient du succès, c'est déjà de définir ce qu'est le succès. Est-ce que c'est l'atteinte de la promesse que l'on a fait, et on s'arrête là? Est-ce que c'est délivrer plus que la promesse? Est-ce que c'est délivrer moins que la promesse, mais s'assurer quand même qu'ils vont l'atteindre? Je dis ça un peu pour aussi rationaliser cette notion de succès. Ou est-ce que ça peut être l'expérience qu'ils vont vivre dans le programme, par exemple? Donc je pense que c'est important déjà de définir pour toi c'est quoi le succès client. Et des fois, on s'arrête juste à la promesse, mais je pense que c'est un environnement un peu plus grand. Et moi, j'ai 3 objectifs sur le succès client, en tout cas de ce qu'on traque ou ce qu'on met du focus. Le premier, c'est plutôt qu'une promesse de résultat, c'est une promesse de moyens, de fournir tous les moyens possibles pour que la personne ait des résultats. Et ça, on est bien conscient que quand quelqu'un rentre dans le programme, en fonction de la personne, il y a différents niveaux de maturité, de coachabilité, de facteurs qui font que certaines personnes vont pouvoir avoir des résultats très rapidement, et pour d'autres, ça peut être un peu plus long. Et donc, pourquoi je partage ça, c'est que autant avant, je me mettais une pression de malade pour qu'au bout d'1 an, parce que c'est le programme, il y ait les résultats. En fait, maintenant, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Et si c'est dans 18 mois, c'est OK. Et on est transparent avec eux parce que je sais que quand on met une grosse pression à nos clients, c'est un facteur de stress qui les empêche d'avoir du succès. Parce qu'on n'a pas d'objectifs trop ambitieux, souvent on a des deadlines trop ambitieuses. Et je pense qu'en tant que formateur, en tant que coach, on doit aussi avoir cette idée-là en tête. La deuxième notion de succès pour nous, c'est le côté de structure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on délivre une promesse, mais on ne le fait pas au détriment de la pérennité du développement de la personne ensuite. Parce que c'est très facile, ou c'est beaucoup plus facile, de délivrer une promesse, par exemple, de résultat de chiffre d'affaires, tac, comme ça, et puis derrière, après, la personne quitte le programme, et puis en fait, elle devient quoi? Elle abandonne, ou elle n'est plus là parce que tout simplement, il n'y a pas eu ce temps de structuration. Donc nous, on fait gaffe à ça, et on fait aussi gaffe à l'expérience que les gens vivent dans les programmes. Premier point que je voudrais te partager, c'est, et on en parlait ce midi, sélectionner les clients. Je crois que c'est un truc, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats quand on a des clients avec qui ça fit avec le programme. Donc c'est OK de dire à certaines personnes, écoute, c'est pas le bon moment pour toi, c'est pour plus tard. Mais moi, je peux te dire que depuis qu'on a ce processus-là, le désengagement, il est vraiment minime et on le traque, on en parlait ce matin. Donc ça fait vraiment partie de notre processus. Deuxième, je t'en parlais, c'était le côté décomplexé sur la deadline. Donc là, je pense que c'est important aussi que les membres soient au courant. On a dans l'incubateur 56, moins dans le mastermind 67 parce qu'il y avait plus d'autonomie, mais dans l'incubateur 56, on a un parcours balisé, trimestre après trimestre, de quels sont les ROC, les objectifs trimestriels à accomplir pour t'assurer de structurer et de créer ta boîte. Donc ça, il y a un parcours que les coachs suivent à la lettre. Traquer l'engagement. T'as ça? Pas encore? Pas encore, ça va venir. Mais traquer l'engagement, c'est clé. Surtout quand on vient un peu de l'industrie de la formation en ligne, où il y a encore quelques années, on mettait la formation en ligne, tu te débrouilles, tu te démerdes avec, tu fais pas. Ceux qui vont avoir du succès, c'est ceux qui sont câblés d'une certaine manière, qui sont des apprenants, mais pour un paquet d'autres, il faut qu'il y ait l'aspect humain, il faut qu'il y ait l'aspect coaching, ce genre de choses. Et ce qui en vient peut-être à un des critères de succès, ou comment on fait pour que les membres aient un succès, c'est qu'on ne fait pas que de la formation en ligne, on fait des programmes d'accompagnement. Avec une structure en 3C, contenu, donc formation en ligne, coaching, où les coachs sont là pour remettre en action, et communauté. Et selon moi, la communauté, c'est la baguette magique pour que les gens aient du succès. Juste regardons ce qui s'est passé là dans les échanges off et tout ça. Juste une discussion fait que, en gros, je ne dirais pas que je décharge le succès sur les membres, mais presque, il se passe des trucs entre les membres. Un point clé, je pense, du succès des membres, c'est les rencontres physiques. Parce qu'on est dans un monde digital, mais que c'est très facile de se retrouver seul dans son coin. Et le fait de se revoir ou de savoir qu'on va se revoir,
il y a comme une espèce d'émulation de se dire « Ah, attends, j'ai pas encore les résultats qu'il faut, je vais me bouger les fesses pour y arriver. » Et moi, j'ai eu ce cas, c'était il y a 3 ans, j'étais membre d'un programme de fitness muscu qui s'appelle Alpha Body. Et je savais qu'il y avait une immersion entre mecs sur la côte près de Cassis. Et j'étais loin d'être fit. Je peux te dire que j'étais à la salle, que les calories, je les ai comptées, tout ça, pour arriver le jour J et être avec les gars. Et ouais, moi aussi, j'ai taffé. Et ça, c'est possible parce qu'il y avait la rencontre. Donc c'est c'est à la fois une super carotte pour les membres de se dire, voilà, on se rend compte, je veux avoir tel objectif. Et en même temps, 3 mois, et rencontrer mes triades, je trouve que c'est essentiel. 3 mois, c'est le temps où on voit assez long pour avoir des objectifs qui soient assez ambitieux, mais au bout de 3 mois, c'est généralement là où on les perd un petit peu de vue. Et je pense d'avoir un reset comme ça avec une rencontre tous les trimestres, pour moi, c'est clé. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on fait des programmes où il y a des rencontres tous les trimestres. Et j'ai un dernier élément qui je pense, aujourd'hui, contribue au succès notamment des membres dans l'incubateur 56, c'est qu'on a créé un document qui s'appelle les 10 commandements d'entrepreneurs, dans lequel on a listé quels sont les 10 comportements ou les 10 mindsets à avoir pour réussir à la fois dans le programme et réussir dans sa carrière d'entrepreneur, et qui a été créé sur base, à partir de 2 constats. Le premier, c'est qu'on avait des membres à qui ça ne fonctionnait pas. On met tous les moyens possibles et imaginables, ils n'y arrivent pas. Et ensuite, on a vu que chez certains membres, il y avait des traits de caractère qui disaient que ça allait très très vite. Donc on a demandé, c'est quoi à ton avis, pourquoi tu réussis? Et donc on a listé comme ça 10 commandements qui sont aujourd'hui un document qui est livré avec le contrat. Avant de démarrer, ils sont au courant. Et chaque semaine, on revisite un des 10 commandements et ça tourne comme ça toutes les 10 semaines. Histoire de remettre une couche. Et voilà ce que je voulais te partager.